Les soldats obéissent aux ordres de leurs supérieurs. Les soldats obéissent aux ordres de leurs supérieurs. Les soldats obéissent aux ordres de leurs supérieurs. Miklos Bras avait dû arracher les baïonnettes d'entre les mains des morts, leur enlever leurs casques, leurs bottes, leurs ceintures, les traîner dans la boue en les tirant par les bras, creuser leurs tombes et les jeter dedans. Tous les morts ensemble, entremêlés. Son pied nu dans ta bouche, ton genou contre son cou, sa main reposant sur ta poitrine, ton visage contre la terre humide de tout leur sang. Miklos Bras avait enterré des hommes avec qui il s'était saoulé la veille dans la tranchée ou avec qui il avait joué aux cartes. Miklos Bras avait vu tomber à côté de lui des hommes jeunes à qui il avait lu les lettres de leur fiancé ou de leur mère. Miklos Bras, sur le champ de bataille, avait enjambé les cadavres de ceux qui leur donnaient les ordres. Miklos Bras, dans sa fuite, avait marché sur des hommes qu'il avait haïs et sur d'autres qu'il avait aimés. Les soldats obéissent aux ordres de leurs supérieurs. Les plaies ne sont pas rouges, elles sont noires. Les soldats obéissent aux ordres de leurs supérieurs. Ton visage contre la terre humide de tout leur sang. Les soldats obéissent aux ordres de leurs supérieurs. La puanteur, l'humidité, les mouches. Les mots le harcelaient, le ceinturaient, le traquaient. Les mots étaient son véritable ennemi. Les mots rongeaient Miklos Bras quand il tuait d'autres hommes. Miklos Bras tirait sur eux à bout portant et les faisait sauter dans les airs ou les transpercer avec sa baïonnette. Miklos Bras voyait leur regard épouvanté lorsqu'ils retombaient, éventrés, défaits, déchiquetés, désarticulés, cassés, brisés, broyés, fracassés, écrasés, anéantis. Sambre. Un mot s'imposait sur tous les autres. Absurde. Los soldados obedecen las órdenes de sus superiores. Los soldados obedecen las órdenes de sus superiores. Los soldados obedecen las órdenes de sus superiores. Miklos Bras había tenido que arrancar las bayonetas de entre los dedos de los muertos, quitarles el casco, las botas y los cinturones, arrastrarles de los brazos por el fango, cavar sus tumbas y arrojarlos dentro. Todos los muertos juntos, revueltos. Su pie desnudo en tu boca, tu rodilla contra su cuello, su mano reposando en tu pecho, tu rostro contra la tierra húmeda de la sangre de todos ellos. Miklos Bras había enterrado a hombres con los que se había emborrachado la noche anterior en la trinchera o con los que había jugado a las cartas. Miklos Bras había visto caer a su lado a muchachos a los que había leído las cartas de sus novias o de sus madres. Miklos Bras había saltado en el campo de batalla por encima de los cadáveres de quienes le daban las órdenes. Miklos Bras había pisoteado en su huida a quienes había odiado y a quienes había amado. Los soldados obedecen las órdenes de sus superiores. Las heridas no son rojas, son negras. Los soldados obedecen las órdenes de sus superiores. Tu rostro contra la tierra húmeda de la sangre de todos ellos. Los soldados obedecen las órdenes de sus superiores. El hedor, la humedad, las moscas. Las palabras le acosaban, le rodeaban, le acorralaban. Las palabras eran su verdadero enemigo. Las palabras hacían mella en Miklos Bras mientras mataba a otros hombres. Miklos Bras les disparaba a bocajarro, les hacía saltar en pedazos por los aires o les atravesaba el cuerpo con la bayoneta. Miklos Bras veía su mirada de terror cuando caían reventados. Deshechos, despedazados, desbaratados, rotos, quebrados, tronchados, fragmentados, triturados, aniquilados. Polvo. Una palabra se imponía sobre todas las demás. Absurdo. Alors cette profusion de mémoire qui se croisent, se rencontrent, s'éloignent, s'articulent et se narrent à partir d'un matériel qui est complètement pluriel et qui comprend des descriptions proches du naturalisme de Zola, le genre épistolaire, des fragments de journaux intimes, les ressorts du théâtre, des articles de presse, des unes de journaux, des transcriptions du jargon syndical, des harangues politiques, des mots aussi dont on a l'impression qu'ils ont été enregistrés pendant des manifestations, des décrets ministériels, tout le mécanisme de cinématographique, des panoramiques, des travelling et aussi la photo. Ainsi, finalement, le livre ne cesse d'exposer son propre
et pléthorique processus de création, il ne cesse de nous enseigner aussi la bibliothèque de l'auteur, son corpus bibliographique, pour insister certes sur le statut fictif du récit, mais surtout pour faire comprendre qu'interpréter l'histoire avec un H majuscule ne peut pas se réaliser depuis une optique univoque. Que pour percevoir une réalité, on a besoin de la rencontre d'outils interdisciplinaires pour révéler toute la complexité et l'instabilité interprétative du passé. Alors l'écriture de Isabel Alba est sans doute une écriture mouvante qui crée la littérature et croit en elle. Et elle adopte sans doute l'un des préceptes de Virginia Woolf, que celle-ci développe dans son essai Une chambre à soi, où elle dit que la littérature a une capacité qui est la suivante, c'est-à-dire de contenir plus de vérité que la simple réalité.